curieux, bienvenue à vous tous, bienvenue ici, bienvenue dans le curieux cabinet de Mimix les amis, je suis ravie de vous accueillir ici pour vos énergies concernant le mois d'août. Nous allons aller voir un petit peu ce qui se passe du côté professionnel, sentimental, du côté également spirituel et puis dans le domaine général tout simplement. On va aller voir un petit peu les énergies qui tournent autour de votre signe pour ce mois d'août. Que voulais-je vous dire? Je voulais vous remercier pour les abonnements, pour l'engouement pour la chaîne, ça me fait vraiment très plaisir. Voilà, merci beaucoup à tous d'être là et de me soutenir. Merci pour tous les petits messages adorables que je reçois, évidemment. J'ai été peu présente parce que je suis en train de... On va dire que je suis en train de libérer pas mal de choses en ce moment. Du coup, je suis très fatiguée et je travaille beaucoup sur moi. Ce qui fait que du coup, j'essaie de garder mon énergie pour moi pour l'instant pour pouvoir mieux vous la déployer ensuite et puis pouvoir vous offrir un maximum de belles choses, de projets, de choses. Voilà, vous allez voir, il y a des choses qui se préparent. Voilà. Ce que je voulais vous dire également, c'est que n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus également pour pouvoir croiser les informations et pour pouvoir écouter si vous avez besoin d'affiner au plus juste les messages si le message global que je vous ai donné ne vous correspond pas entièrement. Voilà, bien sûr, prenez bien du recul par rapport à ces vidéos, ceci n'est que un jeu de cartes, quelque part. Ne prenez pas tout au pied de la lettre, ne vous attachez pas non plus à quelque chose que vous entendez pour pouvoir absolument l'adapter à votre vie si ça ne correspond pas à votre vie, d'accord? Après, si on regarde une vidéo, il n'y a jamais de hasard, il y a toujours quelque chose que l'on va pouvoir aller chercher, qu'on va pouvoir aller tirer du message qui vous est envoyé. Voilà, pour moi, il n'y a jamais de hasard, ça n'existe pas. Voilà les amis, donc on va pouvoir y aller, c'est parti et on va démarrer immédiatement. Let's go, c'est parti pour votre tirage, à tout de suite. Coucou les curieux, coucou à tous les curieux du signe du poisson, pardon, c'est à vous. C'est parti, on y va, énergie générale pour vous pour ce mois d'août 2022. Qu'est-ce qui arrive sur votre chemin? Qu'est-ce qui se passe? Alors, 9 de denier. 9 de denier, on a le célibataire ici, voilà la personne qui est seule mais qui se sent bien avec elle-même, d'accord? Donc ici, c'est quelqu'un vraiment qui a, comment dire, qui s'est construit de par lui-même, seul, et qui est bien avec lui-même, voilà, c'est quelqu'un qui a construit sa vie seul, en fait, on va dire ça. Cette personne, elle est bien, elle est à l'aise, elle est confortable, elle se sent bien avec elle-même. Ici, par contre, on a le monde. Donc, on voit ici qu'il y a une période de célibat qui prend fin, officiellement. Et on voit qu'il y a un nouveau chapitre de votre vie qui va s'ouvrir. Alors, ça s'ouvre un petit peu dans le stress. Ici, on a le 8 d'épée qui nous parle d'angoisse. On se sent un peu prise au piège, pris ou prise au piège. Alors, qu'est-ce qu'on a là? 6 de bâton et 10 de denier. Bon, bah alors, on stresse pour pas grand-chose, en fait. On a le fou en dos de deck en plus, hein, donc on est sur un nouveau départ, on se lance. Ici, on voit qu'il y a l'idée d'une victoire au niveau du 10 de denier. Le 10 de denier, on voit bien qu'il y a une progression ici. Ici, on peut passer du célibat, on change de vie. Hein, là, je ne peux pas m'empêcher de voir cette petite poussette et cette petite famille là qui est sur le monde. Donc, on voit bien que c'est la fin d'une période de célibat pour vous, d'une période de solitude peut-être, pourquoi pas. Et ici, vraiment, il y a un chapitre nouveau qui s'écrit, mais qui a tendance à vous angoisser. J'ai l'impression que vous avez peur de vous enfermer dans quelque chose. Attention, parce que vous vous enfermez dans votre mental. Hein, et pour les poissons, c'est pas bon du tout. Les poissons, vous avez besoin d'être dans votre intuition. Très important. Ici, on a l'idée d'une victoire par rapport au 10 de denier. Serait-on ici en train de construire une nouvelle famille ou un nouveau foyer? Ça, c'est tout à fait possible. Le 10 de denier, pour moi, ici, c'est un accomplissement. Hein, voilà, un enrichissement, la construction, la création d'une famille, ici, d'un nouveau foyer. Alors, pas forcément tout de suite avec des enfants, mais déjà, vous pouvez construire un foyer en étant avec une personne et en vivant avec elle, déjà. Ça, c'est la base, déjà. Alors après, il n'y a pas de règles. Hein. Je parle vraiment
Alors, quelle est la dernière carte? L'ermite. Bon. Donc là, ici, ok, c'est l'idée de construire ce foyer-là, d'arriver, peut-être même de le clamer à tout le monde, parce que le 6 de bâton, c'est vraiment une arrivée triomphante, vous voyez, avec les gens qui sont autour de vous et qui vous félicitent, c'est un peu ça. C'est un peu cette victoire-là, ici. Donc là, ici, j'ai l'impression que ce qui vous fait peur, c'est ce qui vous fait peur, c'est soit de le délivrer au monde, de le donner au monde, de dire, d'officialiser les choses, en fait, comme ça. Par contre, ici, on voit que vous allez avoir besoin de vous retrouver seul pour pouvoir y réfléchir. Tout le paradoxe de la complexité du poisson, en même temps, hein, je trouve que les poissons, vous êtes des personnages complexes. Alors, je n'ai pas dit chiant ni quoi que ce soit, j'ai dit complexe, d'accord? Alors, parce que les Sagittaires, on est pas mal non plus. Hein. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on va pouvoir nous préciser ici sur ce tirage, hein, sur le tirage d'ordre général? On a une décision ici. Hein, on a une décision qui est liée à l'amour. Une décision qui est liée à l'amour. Et alors... et à la projection en amour. Non, mais ça me fait rire parce que c'est tellement ça. C'est exactement ça. Vous avancez et vous reculez, en fait, ici, là, les poissons. Donc là, vous avez une décision à prendre par rapport à la projection que vous allez avoir à faire, hein, le futur, en fait, hein, par rapport à votre famille. Mais regardez-moi ça, on a la chance sur... là, le 6 de bâton, c'est la victoire au niveau matériel, au niveau enrichissement. Voilà, enrichissement. Donc là, il est possible aussi que vous soyez très... il y a quelque chose ici qui vient de vous enrichir, ici. Peut-être qu'il n'a rien à voir, en fait, avec l'histoire précédente. C'est-à-dire avec cette personne qui est à vos côtés, avec qui vous êtes en train de créer une histoire. C'est marrant parce que ça me fait vraiment penser à un coup de chance aussi. Et là, on a la loi. Bon. Là, il y a des officialisations d'amour, hein, clairement, quoi. Clairement. Il y a des couples qui vont officialiser leur relation. Alors, est-ce que certains vont l'officialiser officiellement, hein, avec un mariage, avec un pax, avec... quelque chose comme ça, ou la création, ou un bébé, vous voyez, quelque chose comme ça. D'autres vont simplement officialiser la relation, c'est-à-dire tout simplement de le faire, connaître à votre entourage, en fait, tout simplement. Mais j'ai l'impression quand même que vous hésitez. Il y a eu des angoisses par rapport à la projection dans l'avenir. C'est peut-être quelque chose qui vous angoisse ici, hein, la projection dans le futur. Et vous avez besoin ici, alors là, tout le monde, oh, c'est une chance, à trop de chance, c'est trop super, c'est trop génial, bravo, magnifique et tout. Et vous, en fait, ça vous fait peur. J'ai l'impression que pour certains, vous vous rendez compte que l'équilibre, vous l'avez déjà, en fait, quand vous êtes seul. Ouais, j'ai vraiment l'impression. Alors, je vais prendre une autre carte sur la loi, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à la loi, là? Ça me fait penser, j'entends aussi ici, vous mettez des règles en place. Alors, attendez, je vais fermer un peu le volet parce que là, c'est la catastrophe. Mais je pense que... Bon, déjà, ça sera un petit peu mieux. Non, mais regardez-moi ce beau rayon de lumière qui arrive sur l'amour. Non, mais sérieux, quoi. C'est trop beau. Bon, voilà. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire ici, c'est que, voilà, j'ai l'impression qu'il y a, que vous avez du mal à vous projeter dans l'avenir.
Pourtant, là, il y a un chapitre qui peut s'ouvrir grandement sur une histoire d'amour très belle. Il y a des choses qui peuvent vraiment vous emmener jusqu'à la création, aller à la création, jusqu'à, oui, créer une famille ici, construire un avenir solide avec une personne. Mais j'ai l'impression qu'ici, il va y avoir d'abord un mouvement de recul avant de retourner vers la personne. Ce mouvement de recul ici, vous allez l'avoir avec le 8 d'épée, mais c'est surtout avec cet ermite ici, où vous allez avoir besoin de vous retrouver seul avec vous-même pour réfléchir, voir si c'est vraiment, attends, c'est vrai ce qui m'arrive, c'est vraiment ce que je veux, c'est vraiment comme ça que je veux que ça se passe. Vous voyez, c'est ça en fait qui va se passer au niveau du mois d'août. Ok. Alors, on va aller voir ici professionnellement. Professionnellement, au mois d'août, qu'est-ce qui se passe, les amis? Qu'est-ce qui se passe pour vous, les poissons, au mois d'août 2022, les personnes qui vont regarder ma vidéo, côté professionnel? Tenez, regardez qui c'est qui revient ici. L'ermite, encore une fois. Le 4 d'épée. Là, on a une espèce de tristesse. Il y a quelque chose qui ne vous va pas du tout là au niveau professionnel. Hein. On se sent seul, on se sent isolé. Il y a une forme de tristesse où votre mental est très accaparé. Alors, c'est vrai que le 4 d'épée, en général, on nous dit que c'est une pause aussi également. Mais là, j'ai l'impression que c'est plutôt... une énergie de tristesse. Alors, on voit qu'elle va changer cette tristesse. Regardez, on a le 10 de coupe qui est derrière. Donc, il y a une situation qui est en train d'évoluer là, au niveau du professionnel. Parce que vous passez... Alors, peut-être une fois que vous avez réfléchi, hein, aussi ici, hein, vous êtes mis en position d'ermite, vous passez de l'énergie de tristesse, de vague à l'âme, comme ça, un petit peu... le mental qui cogite, voilà, une nostalgie ici, hein, c'est une nostalgie ici. Vous passez au bonheur total, magnifique, projection et le bonheur. Alors, est-ce que du coup, quelqu'un va vous aider? Est-ce que vous allez avoir une bonne nouvelle? Ouais, vous pourriez avoir ici une bonne nouvelle, hein, ici au niveau du travail. Il y a quelqu'un du passé qui revient dans votre vie par rapport au travail ici. Et qui va vous emmener ici de la légèreté. Voilà. Et ici, on retrouve un statut ici de bien-être. On est bien avec soi-même. On est dans l'empathie. On a notre émotionnel qui se remet en route ici. Donc là, c'est lié au travail. Donc là, au niveau du travail, on voit bien qu'il y a une période d'isolement ici pour vous. J'ai envie de prendre d'autres cartes. Je vais les recouvrir parce que là, je trouve que c'est un petit peu juste. Qu'est-ce qui nous arrive encore ici? On a le... C'est un truc de fou. On a toutes les cartes qui vont ressortir à l'envers. 9 de denier, 9 de denier. Ermite, ermite, les amis, d'accord? Donc ici, on a le 9 de pentacle qui nous parle d'autosuffisance au niveau financier. Hein. Là, on est en train de nous dire que de toute façon, on se suffit à soi-même au niveau financier ici. Ou alors, c'est qu'on a du coup ici travaillé suffisamment pour pouvoir, comment dire, s'auto-suffire. Ici, on a l'étoile. On a l'étoile. Donc là, il y a vraiment... Il y a un espoir qui est retrouvé ici sur cette tristesse. Là, il y a quelque chose là au niveau... vous allez avoir soit du... Alors, waouh. Quand je vous dis qu'il y a quelque chose au niveau du boulot, là, on est au top du top, là. Je sais pas ce qui va se passer, mais... Alors, si vous n'en avez pas, vous allez en trouver. Ça, c'est clair et net. Hein, l'espoir renaît. Voilà, on a une indépendance financière ici. Le 9 de denier nous parle aussi d'une indépendance financière. Hein. Mais j'ai l'impression que vous vous êtes fait tout seul. Alors, ici, il y a soit des personnes ici... qui sont auto-entrepreneurs, patrons, patronnes, enfin, vous voyez, qui sont dans le... qui gèrent une entreprise. Vous avez beaucoup de chance quand même. Il y a plein de choses. Il y a beaucoup de chance, il y a beaucoup de protection.
Donc, il y a de la réussite, hein, il y a du bonheur ici. Hein, il va se passer quelque chose ici au niveau du travail. J'ai l'impression que c'est comme si vous croyiez que ça allait se passer d'une manière. Et en fait, non, ça ne se passe pas comme ça. Et la situation se retourne de manière positive pour vous. On a l'étoile, le soleil et la lune. Hein. Vous avez tous les astres qui vous accompagnent ici. Hein. C'est rigolo parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose de positif, vous avez un mouvement de recul. Vous avez un mouvement de recul ici. Waouh, mais c'est quoi? Mais on dirait même pas un tirage... J'ai pas l'impression que c'est un tirage professionnel. Hein. Alors, ça peut l'être évidemment. Mais ici, on a des doutes ici. Et là, on a le chevalier de coupe qui arrive. J'ai l'impression que tout est lié en fait. Tout est lié. Tout est lié dans votre histoire ici. Donc là, au niveau professionnel, ce que je peux vous dire ici en tout cas, c'est que il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver. Il y a un coup de chance autour de vous. Il y a de la réussite qui arrive. Alors que vous soyez en poste ou pas en poste, il y a de la réussite qui arrive. Il y a de l'espoir. Il y a une espèce de magie là, ici, qui va se produire, j'ai l'impression. Ici, avec la lune, ici, il y a des choses qui vont être mises en lumière. Des choses qui vont être mises en lumière. Vous allez mettre peut-être aussi, vous, des choses en lumière. Et cela va permettre ici d'aller vers quelque chose vraiment qui vous passionne, que vous aimez. Il y a vraiment une histoire d'amour, d'aimer ce que l'on fait. De progresser vers une émotion d'empathie aussi également. Alors là, il y a peut-être des gens qui sont thérapeutes aussi, des gens qui travaillent dans l'émotionnel. Hein, c'est possible aussi ici. Ok, bon, on va laisser comme ça. J'espère que vous allez pouvoir trouver vraiment votre chaussure à votre pied hein, dans ce tirage, parce qu'il est particulier pour le coup, là, les poissons. Très particulier. Vous ne voyez plus grand-chose. Hein. Voilà, je vais rester comme ça. Le soleil s'est levé d'un coup, excusez-moi. Allez, au niveau spirituel, ça donne quoi pour vous? On y va. Et là, il va me parler de travail. Non, mais j'ai... Allez, spirituellement, qu'est-ce qu'on a ici pour les poissons, s'il vous plaît? Quelle est l'énergie des poissons au niveau spirituel? Prière. Vous voyez, vous avez des rêves qui se réalisent ici. Vous n'y croyez même pas vous-même, en fait. Je pense qu'il y aura de très bonnes nouvelles, de très bonnes annonces, de la réussite, de la joie. On va mettre votre travail même en lumière. Regardez, hop, ici, on a de la paix sur... on est en paix par rapport à des erreurs du passé, à des anciens fonctionnements. Isolement encore, hein, waouh. Mais alors vous êtes à moitié tout le temps isolé, vous vous isolez beaucoup, vous êtes un pro de l'ermite. Hein. Vous mettez en mode ermite, mais très régulièrement. Hein. Vous avez besoin de cette solitude, vous. Hein. Vous avez vraiment besoin de cette solitude. Et si vous... Alors là, pour ceux qui vont regarder cette vidéo, ceux qui n'ont pas leur solitude, à mon avis, ils doivent en souffrir ici. Je pense. Hein. C'est un gros besoin que vous avez au niveau de la solitude ici, les poissons. Waouh! Et l'amour qui revient à chaque fois. Alors là, il semblerait, il y a du mouvement là. Hein. Il semblerait que vos souhaits profonds, ce que vous avez vraiment en plus profond de vous, d'accord? Ce que vous n'imaginez même pas rêver. 17-17 quand je dis ça, hein, et c'est la carte, l'étoile c'est la carte numéro 17 les amis. Hein. Vous avez un souhait profond à l'intérieur de vous qui est bien caché, mais que vous connaissez, donc vous avez connaissance ici, d'accord? Ici, votre âme est en train de se mettre en paix avec vous-même. Vous vous mettez en paix avec vous-même parce qu'il y a probablement quelque chose qui... Comment dire?
Il y a quelque chose qui s'est fait, probablement dans une histoire d'amour, ou en amour, dans le domaine amoureux, mais qui n'était pas juste. C'était une erreur. C'était pas la personne, probablement, qui vous était destinée. Il y a une période d'isolement. Je ne sais pas si ça va se terminer ou pas. Je ne sais pas. Mais après cette période d'isolement ici, introspection intérieure, d'accord. Ici, on a l'amour qui prend un nouveau départ. Avec la même personne ou avec une autre personne, ça, c'est vous qui le saurez, les amis. En tout cas, il y a du changement dans l'air. Que veut me dire l'oracle Poésis? Vous êtes cerné par l'amour, hein. Même dans le domaine professionnel, ça ressort. On vous demande d'aller explorer dans votre intériorité. Donc, c'est pour ça que vous avez l'ermite partout. C'est que vous en avez besoin, en fait. Voilà. Écoutez votre intuition. Écoutez ce que votre intuition, votre cœur vous dit. Ce que votre âme a à vous dire. Là, ici, on a l'ombre. Vous voyez, là, on va vous demander d'aller au profondément dans votre ombre. Hein. Je suis désolée, mais... Et dans votre ombre intérieure ici, d'accord? Là, on a la maison. Encore une fois, tout se passe à l'intérieur pour vous au mois d'août. Hein. Dans votre intériorité, bien sûr. Pas dans la maison. Et la dernière carte ici, on a pratiqué. Et tout ce que vous allez comprendre ici, on a peur en dos de deck. Hein. Tout ce que vous allez comprendre ici, explorer, comprendre, aller chercher avec votre intuition, toute l'ombre que vous allez libérer de votre intériorité ici, va vous permettre derrière de pouvoir mettre en pratique des choses, de pouvoir aller dans la matière en fait. Et de pouvoir ici... En fait, voilà, ça va être à mettre en application dans la matière, tout ce que vous allez comprendre dans votre intériorité. C'est ça, en fait. Voilà, merci. Merci de me confirmer. Je reprends mon pouvoir et je le mets en pratique. D'accord, les poissons? C'est exactement ça. Je vais essayer de me mettre comme ça. Alors, dans le domaine sentimental, les poissons. Qu'est-ce qu'on a dans le domaine sentimental pour vous sur ce mois d'août 2022? Bien qu'on ait vu une bonne partie. Alors après, ça peut être du relationnel, ça peut être... Voilà. Et ça peut être une toute autre histoire parce que vous êtes très nombreux en tant que poisson, bien sûr. Bon, là, on a un ralentissement au niveau d'une histoire, de la patience ou un ralentissement. On vous demande de vous laisser du temps ici par rapport à l'histoire soit que vous vivez actuellement, soit à l'histoire que vous avez en tête envers une future personne. Mais c'est incroyable ces cartes. Alors ici, on a un amour passionnel, mais comme on le voit, on a un ralentissement. Là, on vous dit d'être zen, de la douceur et de la tendresse. Bon, bah, le fait sûrement d'avoir laissé du temps comme ça a nourri une passion, a nourri un amour. Et ici, désormais, vous êtes bien, vous êtes zen, vous êtes détendu. Vous donnez et vous recevez des câlins, vous faites du cocooning. Et puis là, on passe à la méchanceté. Bon, alors, cancan, jalousie, rivalité. Ça ne vient pas forcément de vous, ça peut venir d'une personne extérieure à vous, là, les amis. Donc, ça va parler un petit peu, hein. Ça va parler. Mais vous voyez, c'est très lié, ce 6 de bâton et 10 de denier, là. Waouh, c'est un truc de dingue. Regardez ce qui lui arrive, c'est fou. Comme si on avait l'impression que ça vous était pas arrivé depuis longtemps ou
voyez, ou en tout cas les gens, votre entourage, les gens ont besoin de parler en fait et de dire les choses. Ici, évidemment, vous savez comment c'est, le bonheur des uns fait le malheur des autres, comme on le dit, et donc ça va forcément attirer la méchanceté, la jalousie de certains. Mais ça, vous ne pourrez rien y faire, c'est lié à la personne qui ressent cette jalousie et cette méchanceté. Et puis derrière ici, arrive un événement inattendu, un vœu qui s'exauce, un vœu qui se réalise. Je vous l'ai déjà dit, prédit, juste en dessous, dans 2 ou 3 tas. Avec l'oracle de la triade, on nous a dit la même chose. On nous a dit pareil avec l'oracle des miroirs. Bref, attendez-vous à une belle surprise sur le mois d'août 2022, les amis. Je ne sais pas de quel ordre, vous verrez bien, mais c'est un événement qui va vous rendre extrêmement heureux ou heureuse. Allez, on va aller regarder un petit peu l'énergie principale, l'émotion principale que vont ressentir les poissons qui sont célibataires sur le mois d'août 2022. Quelle est l'émotion principale que vous allez ressentir en août 2022, vous les poissons qui regardez cette vidéo? Émotion principale ressentie au mois d'août. Célibataire. Célibataire 2022. Août 2022. Poissons célibataires. Quelle est l'émotion que les poissons célibataires vont ressortir? Il y en a 2. J'en veux qu'une, les amis. Je suis désolée. Émotion principale globale que les célibataires poissons vont ressentir au mois d'août. La voilà. Oh, de la tendresse, c'est trop mignon. Donc, vous, les célibataires, il y aura de la tendresse, il y aura de la douceur. Donc, on vous l'a déjà dit ici. Hein. Et les couples? Eh bien, il y aura de la passion dans les couples. Numéro 11, les couples. Magnifique. Magnifique. Bon, bah, écoutez, j'ai l'impression que l'amour prône beaucoup au mois d'août. Hein. C'est un truc de dingue. Il y a eu très peu de cartes négatives sur le mois d'août. C'est magnifique. Vraiment, quoi. Allez, le message de votre âme pour vous, les poissons, pour terminer. Message de votre âme pour tous les poissons pour le mois d'août 2022. Les poissons qui vont regarder cette vidéo. Ouh. Donc, grandir et mûrir, on l'a vu vite fait, ça peut, voilà, concerner quelqu'un. Et ici, on vous dit, osez. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Et vous dire jette-toi à l'eau pour un poisson, franchement quand même, voilà. On vous dit, hein, vous avez des peurs, vous avez des angoisses, il y a des choses qui sont là. Maintenant, à vous de jouer, quoi. Allez-y, lancez-vous, osez créer quelque chose de beau dans votre vie. Osez, les amis. Voilà ce que je pouvais vous dire. Écoutez, je vous embrasse très fort, les poissons. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous à tous.